Fabien Major est planificateur financier. Bonjour, Fabien. Bonjour. Oh, la bourse hier, c'était un bel accident de char au ralenti, ça, hein? Ah oui, puis on n'avait pas nos coussins gonflables en plus. Eh non, on n'était pas attachés non plus. Séance dans le rouge hier. Eh bien, c'est sûr que ça a été plombé par les résultats financiers d'Alphabet et Tesla qui ont déçu Alphabet en passant, c'est Google. Alors, la flambée du pétrole, ça ravive les tensions au Moyen-Orient. Momentanément, c'était plus de 100 $ le baril, le Brent. Le Dow Jones et S&P 500, une perte d'environ 1%, et le Nasdaq, 1,4% en repli. Puis, à Toronto, le SPTSX a reculé d'environ 1% aussi. Les grandes banques, elles ont aussi mordu la poussière. RBC, TD en baisse d'environ 2%. Même les orifères et les titres techno, ben ça, évidemment, ça a été, je pense, un peu calmé parce que les titres de l'énergie ont limité les replis. Évidemment, quand le pétrole augmente, au Canada, nous, on en a pas mal, alors ça a compensé. Mais tu sais, Tesla, sincèrement, là, perdre une aussi grande partie de sa valeur, c'est même plus rationnel, là. Non, c'est sûr, mais en même temps, Tesla, c'est une fraction du marché, dans les parts de marché. Le nombre de voitures vendues par année, si on compare à Toyota, même à Ford, et que ce soit la plus grande capitalisation boursière qui vaut quelque chose comme 7 fois son plus proche concurrent, ça n'a pas de sens. La réalité rattrape. Et je pense que Musk le sait très bien. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'une fusion des titres Tesla avec SpaceX, les deux qui sont malmenés en bourse. Le grand dilemme du vendredi, Fabien, les actions des grandes banques ou leurs produits maison. Ouais. J'ai fait un petit comparable parce que j'entends souvent des gens qui me disent « j'ai tel placement dans telle banque, dans telle caisse ». Puis il me semble ça bouge pas beaucoup. C'est pénible un peu, les rendements. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, il y en a qui critiquent les banques, puis je l'ai déjà fait cette semaine en plus, Alexandre. J'ai dit, si vous n'êtes pas satisfait, devenez actionnaire de la banque parce que vous allez voir que les résultats sont très différents. Et la banque, elle vend dans les voiles depuis une dizaine d'années, c'est la Banque nationale. C'est quand même incroyable, la multiplication du capital depuis 10 ans. C'est la banque la plus dynamique. C'est pas la plus grosse au pays, c'est la 6e. Mais en termes de rendement, si on regarde l'action ENA.TO, donc la Banque nationale à la Bourse de Toronto, on a multiplié par 7 le capital. Ça, c'est en 10 ans. Si on avait investi 10 000, on se retrouve aujourd'hui à près de 70 000 $ avec notamment les réinvestissements des dividendes. Et si vous avez un placement de la Banque nationale, le BNI portefeuille action, ben là, on se retrouve à 27 000. On se pose la question, on prend le produit ou l'action? C'est évident que l'action, vous n'avez pas de frais de gestion comme tel. Les capitaux, ben les banquiers en prennent vraiment soin et ça fonctionne très fort. Mais attention, la nuance essentielle, détenir l'action d'une seule banque, c'est concentrer tout son risque dans une seule entreprise et ça, on ne le conseillera jamais, là. Mais notez que des fois, l'acheter, la banque, c'est plus payant que leurs produits. Tu connais ma passion pour l'horlogerie? Aujourd'hui, on se penche sur Rolex et les chasseurs de symboles. Oui, absolument. Rolex, ben oui, c'est tout un symbole, ça. Mais on a entendu parler, on a vu dans le journal cette semaine, la web-série québécoise intitulée Homeless Rolex, qui a fait des vagues. Julien Duguay, qui est le propriétaire de la bijouterie Médusa, il a mis en scène 6 personnes en situation d'itinérance qui s'affrontent chaque semaine pour tenter de gagner 10 000 $. Mais ça va pas être Christy de bon sens, sincèrement, là, Fabien. Là. Je veux dire, ça, c'est de profiter de la misère du monde. J'ai trouvé ça, là, totalement disgracieux, là. Oui, c'est vraiment honteux. Et si ça vient aux oreilles des dirigeants de Rolex, je serais pas surpris qu'ils vont rayer de la carte comme distributeur ce que ce propriétaire tente de faire, de ridiculiser la situation de pauvreté. Et écoute, un bien de grand luxe avec des gens en itinérance qui n'ont pas de quoi se nourrir parfois, qui n'ont pas de toit. Mais tout ça, je veux parler que c'est cruellement ironique parce que le fondateur Hans Wilsdorf, il a bâti sa maison Rolex sur la dignité, la pérennité, pas par le spectacle. Il a même transformé son entreprise parce qu'il n'y avait pas d'enfants en fondation caritative après le deuil de sa femme. Alors,
imagine, c'est difficile d'imaginer donc qu'il aurait cautionné qu'on utilise le nom de sa montre pour transformer la détresse humaine en jeu télévisé. Mais on ne peut pas acheter des actions de Rolex. C'est ça que je veux en venir, là. La totalité des actions est transférée à la fondation et elle n'a pas d'actionnaire comme tel, là. Et les profits sont réinvestis et redistribués dans des œuvres de charité à chaque année. C'est pour ça que d'utiliser une montre Rolex avec un jeu télévisé de la sorte qui attaque la dignité humaine, ça n'a pas de bon sens, franchement, là. Alors, Rolex ne sera jamais vendu, même LVMH ne peut pas racheter la marque puisqu'il n'y a personne à qui on peut faire de chèque. Mais dans ce cas-ci, dans son cas à lui, moi, je pense pas qu'il est dépositaire. Je pense qu'il revend des usagers, des choses comme ça. Mais non, effectivement, que les gens de chez Rolex seront pas contents d'être associés de près ou de loin par ce triste cirque-là. Sincèrement, là, moi, j'ai trouvé ça totalement inacceptable. Ça, je sais pas dans quelle société qu'on vit qu'en 2026, on fait ce genre de concept-là sur le web. Là, ça me dépasse. On essaie tout, Fabien, d'améliorer notre sort un peu. Puis bon... on entend souvent le fameux chiffre du 1 million de dollars pour notre retraite. Puis là, on regarde ça, on dit, voyons, c'est impossible de se rendre là. Attention, il existe quand même des chemins qui sont bien réels, accessibles, puis pas accessibles là, juste à ceux qui gagnent 200-300 000 par année. Bien au contraire, il faut juste utiliser, Fabien, les bons outils, il faut utiliser le temps. Ce qui m'a allumé, c'est une publication sur Facebook de Parents investisseurs du Québec. Vous pouvez voir beaucoup de belles et bonnes publications, mais il y en a une qui m'a titillé justement, les chemins réels pour toucher le premier million de dollars. Et les chemins là-dedans, il faut faire une mise en garde. Quand il y a des graphiques, des tableaux qui montrent des pourcentages, posez-vous tout de suite la question, quelle est la source? D'où viennent ces chiffres? Et vérifiez-les. Et dans ce cas-ci, je n'ai plus vérifié les chiffres. On montre par exemple que gagner à la loterie, c'est 0,00007%. Il n'y a aucune étude qui montre que, justement, les chiffres sont exacts. Mais ce que dit vrai dans le tableau, c'est que le National Study of Millionaires de Ramsey Solutions, oui, ça existe, la plus vaste enquête du genre auprès de 10 000 millionnaires américains sondés, ça conclut qu'à peu près 80% des millionnaires n'ont reçu aucun héritage. Ils sont devenus riches par leurs propres moyens. Ils sont ingénieurs, comptables, gestionnaires, avocats et enseignants. Désolé, Alex, mais il n'y a pas de journaliste animateur dans la liste. Bon, ça y est, je suis foutu. Oui, non, mais ce sont des gens qui ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils ont contribué à chaque année à leur régime de retraite, que ce soit un REER, un CELI ou autre avec l'employeur. Et puis, ils n'ont pas besoin de faire de cours en ligne sur TikTok ou autre job-in, mais il est clair que c'est ce qui mène le plus à la création du million de dollars. Propriétaire d'entreprise, c'est très fort. Les investisseurs immobiliers aussi. Investir en bourse, si vous mettez une partie de votre paye de côté, il faut l'investir. Il ne faut pas la laisser dans un certificat de dépôt parce que ça marche vraiment pas. Mais Dave Ramsey dit souvent, puis moi je l'ai lu, il a écrit un paquet de livres, je l'écoute également dans ses différentes émissions. Lui, il dit souvent, mettez 100 $ de côté, laissez travailler par mois, pas une fois, là, mais on comprend. Donc, c'est le concept de la discipline, de la récurrence de l'action. Donc, 100 $ par exemple par mois, vous laissez travailler ça sur les marchés sur à peu près 40 ans. Vous commencez à 20 ans, vous finissez ça à 60 ans, vous allez être millionnaire. Il le répète très, très, très souvent. Pourquoi? À cause de la notion des intérêts composés qui vont faire essentiellement le travail à votre place. C'est quand même assez fascinant tout ça, Fabien. C'est vrai, c'est vrai. Et l'autre moyen aussi, c'est comme Alexandre Dubé, c'est de s'acheter plusieurs montres et de les revendre. Oui. Ben, comme ça, il est toujours à l'heure. Oui, voilà, comme ma belle Swatch à 100 $ présentement. Je pense que ça va être un autre plan, Fabien. Salut!